L'Espagne nous rejoint, messieurs, dames. Albert Hermoso face. Cavalier qui a couru les Jeux Olympiques, les championnats du monde, tous les gros événements sur la planète. On peut l'encourager, on le verra 2 fois ce soir. Et c'est Bebop du Pestel, premier cheval, qu'il va nous présenter. Il va se diriger vers la boîte de départ. Je compte sur vous, messieurs, dames, pour l'encourager. Dès maintenant, on l'applaudit. Il nous a rejoint. C'est l'Espagne. Albert, c'est quand tu veux, la cloche a retenti. Allez, ce cheval, un Bebop de Pestel, fils de Dollar de la Pierre. Messieurs, dames, on le laisse partir et après, je compte sur vous. Quand tu veux, Albert. Sous les ordres du starter, Guillaume Blanc. C'est parti! Et messieurs, dames, vous êtes endormis ou quoi? Ouais. Allez, on l'encourage quand il revient. Hein. Bon. On a 3 désobéissances. Malheureusement, hein, c'est l'élimination pour Albert Hermoso Faras. Allez, on va laisser sauter un obstacle pour ne pas le laisser là-dessus, bien sûr. Voilà. Albert. Viens. Viens. Viens me voir. Bon, un cheval avec un très gros braquet, on se disait il saute très bien. Et il saute très bien. Un peu surpris là-bas un petit peu. Bon, donne-moi un peu tes impressions. Je connaissais pas ce cheval-là, tu vois. Écoute, et honnêtement, on les découvre un peu tous ensemble. Donc, c'est mon premier concours avec lui. C'était peut-être un peu gourmand de l'amener ici.
Mais bon, je n'ai pas pu m'en passer avec un environnement comme ça, un public comme ça et un endroit comme ça. Je préfère ne pas être performant. Et c'est clair que toujours on apprend quelque chose. Je crois que tous les deux on a appris quelque chose. C'est vrai que je ne suis pas habitué à monter des grands chevaux comme ça. On est souvent habitué à me voir sur des plus petits chevaux. Je crois qu'un jour, j'espère dans pas longtemps, on va se connaître mieux. C'est clair que les fautes qu'il a fait, c'est de ma faute. Parce que je ne lui ai pas bien montré où il fallait aller. Là. Il m'a débordé un peu son saut. Donc je me suis retrouvé dans une distance impossible pour la pointe. Mais pareil là, au lieu de faire 8, j'ai fait 7. Donc ça m'a débordé un peu. C'est clair que je suis très content d'avoir partagé ces 3 minutes avec lui là. Parce que ça, je crois que ça nous apporte beaucoup de choses. Et puis profiter pour remercier France Complet pour m'avoir permis d'être là. Parce qu'on apprend toujours beaucoup de choses et parce que c'est ce qui m'intéresse le plus à la fin de la journée. Merci beaucoup. Et puis, Albert, il est espagnol. Donc lui, il fait le spectacle. Ah, si. Bon, on se revoit tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, Albert. Allez, on le raccompagne sous vos applaudissements. Alors, Laure, qui allons-nous avoir dans quelques instants? Nous allons accueillir Fabrice Sainte-Marie. Fabrice Sainte-Marie. Eh oui. Cavalier qui a fait une saison 2022 parfaite. Champion de France Pro 1, des victoires en 3 étoiles, en 2 étoiles. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Messieurs, dames. Alors, Fabrice, c'est un copain, faut le dire aussi, quand même. Fabrice, c'est une saison, comme je disais, 2022, magnifique, champion de France Pro 1, des victoires en 3 étoiles, le mondial du Lion, une sélection pour Bokelo, et puis une 2e place par équipe à Avenches avec César de Roy. Aujourd'hui, il a piqué le cheval de Madame de Marie-Gaëlle Sainte-Marie, et c'est Saphir Dubisson. S'il vous plaît, on peut l'applaudir déjà pour cette très belle saison 2022. Pour les amateurs d'élevage, c'est un fils d'esprit de conquête. Fabrice, est-ce qu'on est prêt, Fabrice? Eh bien, je compte sur vous, messieurs, dames. C'est la Charente-Maritime, c'est la maison du poney. Et pourquoi on n'applaudit plus?
Allez, messieurs, dames, on l'encourage. Allez, 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 allez. Et on pourrait vous entendre un peu plus, s'il vous plaît. Fabrice, ne t'échappe pas. Viens me voir, Fabrice. Bon, on peut l'applaudir à nouveau, s'il vous plaît. Fabrice, c'est, je crois, la première fois que tu fais du cross indoor. Donne-moi tes impressions et puis tellement une belle saison 2022. Allez, dis-moi en plus sur le cheval, moi je le connais déjà, mais dis-moi en plus. Et puis, c'est quoi pour 2023, la saison? Eh bien, écoutez, déjà, souvent je récolte le fruit de mon travail ménager. Récolter le fruit du travail de ma femme, qui a dressé ce cheval et qui a bien voulu me le prêter aujourd'hui. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Merci, ma chérie. Eh oui, je suis un lover. Et après, écoutez, il y a un endroit, je n'avais pas prévu de tourner là du tout. Mais quand j'ai vu que j'étais là, je me suis dit, bah bouge pas, reste tranquille, et puis emmène-le dedans, et c'est vraiment un super cheval. Donc, merci beaucoup. Pour une première, je voulais faire plutôt doucement et essayer de serrer les courbes, donc je suis assez satisfait. Je ne sais pas si toutes les barres sont restées sur les taquets ou pas, mais voilà. Ah, bon, bah c'est encore mieux alors. Merci beaucoup. Et on peut le raccompagner sous vos applaudissements. Laure, alors, ça donne quoi le temps? Pour Fabrice, on a un temps en 109,45. Il a pris son temps. Il a pris son temps. Donc on a un petit peu de temps dépassé? On en a Combien? 10,8. 10,8. Donc on a un petit peu de temps dépassé. Donc il faudra aller plus vite pour être dans le temps imparti. C'était un beau parcours, bien maîtrisé. Il faudra aller un petit peu plus vite. La suite va nous rejoindre dans quelques instants. François Ponce nous a rejoint, messieurs, dames. C'est pas très très fort, vous avez fait mieux avant quand même, hein? On pourrait faire mieux, s'il vous plaît. Ah, il nous a rejoint avec Vénus de Bordenave, un produit d'élevage familial. Il faut savoir que dans la famille Ponce, tout le monde monte à cheval. Papa, maman, la grande sœur, la petite sœur, le petit frère, puisque c'est le plus grand. Une très belle saison 2022 avec une belle victoire en Italie, une 9e place dans le 3 étoiles de linéaire avec Fuego du Denat, une fille de Grafenstall, un cavalier, comme vous pouvez le voir, forestier cellier. Est-ce qu'on leur ferait un petit coup d'encouragement avant le départ, messieurs, dames? Est-ce qu'on est prêt, François? Eh bien, c'est parti. Quand tu veux, avec cette fille de Grafenstall associée au sang anglo-arabe.
Ouais. Allez, messieurs, dames, on peut l'applaudir très fort à nouveau. Alors lui, on ne peut pas dire qu'il n'a pas joué le chrono, il avançait tout le temps. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il a piqué la jument de sa sœur aussi. Laure, ça nous donne quoi? Donc c'était une arrivée en 98 et 94 centièmes, pardon. Bon, très bien, on peut l'applaudir. On prend la tête au provisoire. François, dis-moi en plus, parce qu'on a vu que t'es parti, poigné dans le coin, et t'as conduit de bout en bout. Hein. C'est début de saison, je suis pas encore... non, mais c'est une jument que je connais pas du tout. C'est la troisième fois que je la monte. Je l'ai piquée à ma sœur, du coup. Oui. Et après, on l'a fait naître. Elle est très froide dans sa tête, mais avec beaucoup de sang, le sang d'Anglo, comme tu disais. Donc, du coup, elle se prête facilement au jeu. Elle est assez maniable, très gentille et très malléable. Donc, elle écoute bien. Elle était un peu gazée par les applaudissements, mais ça la perturbe pas plus que ça. Et voilà, elle aime bien le truc. Avec les autres chevaux cette saison, on va faire les jeunes chevaux avec tous les jeunes là derrière. Et les vieux chevaux, on va les faire chercher 4 étoiles. Et fin d'année, avec le 8 ans, pourquoi pas Blenheim, les championnats des 8 ans. Et puis voilà, on va essayer de faire ça bien. Celle-là, a priori, je ne vais pas la monter, je vais la laisser à ma soeur quand même. Et si elle n'était pas à l'heure sur le cross avec ta sœur, ça devrait aller maintenant, je pense que ça devrait aller. Allez, on l'applaudit s'il vous plaît, François Ponce. Donc pour l'instant, François en tête et une deuxième place pour Fabrice Sainte-Marie. Donc, après avoir vu ce magnifique parcours, le temps est passé à 99 secondes. Le temps de référence est de 99 secondes. 99 secondes, donc ça veut dire qu'on est sans faute dans le temps pour François et un petit peu de temps dépassé pour Exactement. Fabrice Sainte-Marie. Ok. Bon, temps réajusté, parce qu'on a vu que François était bien en avançant et qu'il lui en manquait un petit peu. Bon, ça démarre bien. On vous entend, mais au fur et à mesure du parcours, on vous entend moins. Donc à mon avis, ça doit un peu se refroidir. Donc n'hésitez pas à les applaudir, les encourager. Ils attendent ça. Alors, Rodolphe Scherer nous a rejoint, cavalier vendéen, cavalier français. Il avait remporté en 2016, ici avec ce même Todd de Suzan, le Cross Indoor de Saumur. Il était 3e du Derby Cross Indoor de Voucou à Bordeaux l'année dernière. 4e l'année dernière ici en 2020. Donc ça va très bien avec ce même Todd de Suzan, cavalier classé un nombre de fois en 5 étoiles, des championnats d'Europe, des championnats du monde, junior, jeune cavalier. S'il vous plaît, on peut applaudir très très fort Rodolphe Scherer.
Ah oui, c'est vrai qu'il nous fait des infidélités. Il va en Allemagne maintenant, c'est vrai. Mais bon, en même temps, vu ce qu'ont fait les Allemands au dernier championnat, à mon avis, c'est un peu grâce à Rodolphe. S'il vous plaît, on peut l'encourager. Il va prendre un départ avec ce produit d'Orphée du Faget, l'Anglo-Arabie en piste pour la mer par Rayon Lanzex. Allez, messieurs, dames, je compte sur vous pour l'encourager. Pour moi, le meilleur cavalier de cross du monde. Et vous êtes endormi ou quoi? Allez hop! Vous êtes endormi? Attention, il revient! Ce mec est magique. Hein? Et on peut pas dire qu'il n'a pas avancé tout le long. Pour ça, on peut déjà l'applaudir. Tout d'abord, messieurs, dames. Bon, dommage. Petite barre tombée, rien de très grave. Rodolphe, viens me voir. Bon, tes impressions, en plus Todd, tu le montes un petit peu moins, je crois, parce qu'il avait été, c'est un cavalier étranger qui le monte un petit peu maintenant, je crois. Bon, dis-moi tout, et puis tu avais fait un beau classement aussi dans le 4 étoiles de Linière. Allez, dis-moi tes impressions de ce cross. Bon, le cheval, comme d'habitude, il saute très bien, il est maniable, il a l'habitude de faire ça. Le saut de plus, je suis trop gourmand. Je rate trop fort. Mais bon, si je perds du temps, je perds. Alors, on essaie de gagner du temps. Voilà, comme je suis vieux, il serait foutu de moi si j'avais été lent. Alors, je préfère faire 4 points vite. Voilà, petite dédicace à Maxime, mais il va falloir qu'il se bouge quand même. Merci Rodolphe, on peut le raccompagner sous vos applaudissements. Laure, ça nous donne quoi, Laure? C'est un parcours en 102 secondes 23 centièmes, 4 points sur la piste et 1,60 point de pénalité de temps. Donc 5,60 pour Rodolphe Scherer et Todd de Suzan. Donc pour l'instant, eh bien, la tête pour François Ponce. Seul, sans faute et dans le temps de ce cross indoor. On va voir le suivant qui va nous rejoindre dans quelques petits instants. Luc Château nous a rejoint avec Cocorico de l'Eba.
On était plutôt habitué à le voir avec Propriano de Leba, qui est le père de ce fameux Cocorico, avait remporté quelques cross indoor notamment. Aujourd'hui, eh bien, il nous présente ce cheval B, ce cavalier aux couleurs forestières, je vous rappelle, partenaire eh bien, de ces journées France complet. S'il vous plaît, messieurs, dames, on peut applaudir et encourager Luc Château, le centre de la France nous a rejoint. Ah oui, hein, ce cavalier qui était 9e du 5 étoiles de Pau avec Vient Dumont. Allez, bonne route, Luc Château. Messieurs, dames, c'est maintenant! Oui, oui, on a raison de l'applaudir. Luc et Cocorico de Leba. Viens me voir, Luc. Alors, je crois que c'est la première fois pour Cocorico. Bon, c'est une première fois. Moi, ce que je vois, c'est qu'il est tout aussi généreux que son père. Oui, oui, c'est vraiment un super cheval. Après, bon, pour une première, il y a 2 petites fautes, je crois, mais il s'est plutôt bien donné. Il n'a pas été trop impressionné par le public, je suis assez content. Et très sérieux et courageux. L'année prochaine, on va essayer de le qualifier en début d'année sur Cathlon pour peut-être aller faire des championnats après. Ce serait bien. Viens, il devrait aller avec Troubadour à badminton normalement. Voilà. Allez, on va pouvoir accompagner Luc sous vos applaudissements. Vous remarquerez, Luc, même si ça ne s'est pas passé comme prévu, il a toujours le sourire. Et ça, c'est quand même très plaisant. Allez, on le raccompagne, s'il vous plaît, messieurs, dames. Alors, Laure, ça donne quoi au niveau du temps, des points et du classement? Alors, au niveau du temps, on est toujours en 102,45. 8 points sur la piste et donc 1,6 de temps dépassé. Donc, toujours en tête, François Pons. Donc, toujours le sud-ouest qui est en tête. Où il fait un peu moins froid, ça c'est une certitude. Mais, vous nous avez un petit peu réchauffé, mais jusqu'au bout. Axel Coute nous a rejoint.
Alors Axel Kutz, il est bien connu des passionnés de complet. Axel qui a formé et qui a débuté un certain Banzai du Loir, récemment champion du monde sous selle anglaise. Et ça me permet aussi également de faire un petit coucou à Pierre Gouillet, l'éleveur de Banzai du Loir, et Axel qui débute beaucoup de l'élevage du Loir. Aujourd'hui, c'est Vascodil qu'il nous présente dans ce cross indoor. Et je vous demanderai de l'accompagner sous vos applaudissements. Axel, c'est quand tu veux. Le sel français en piste avec ce fils de câlin d'espoir, petit-fils de Crédit Polstra. Oui, bon, on peut l'applaudir, bien sûr. Viens me voir, Axel. Axel, il s'est pris au jeu. Il a bien aimé, on a bien vu, il a avancé tout au long du parcours. Bon, donne-moi tes impressions, Axel, de ce cross indoor et de Vascodil. Putain, c'est con votre truc. Non, il faut qu'on se remette au sport parce que là, c'est phase hivernale et bien bouffé et tout, là, faut repartir. Non, mais c'est vachement sympa. Puis le public a l'air de passer un bon moment, donc c'est le but. Super. Merci. Allez, on raccompagne sous vos applaudissements Axel Kutz. Alors Laure, on a 2 petites fautes, c'est ça? 12 points. 12 points, 3 12 fautes. points aux obstacles. Ah oui, il y a un petit dérobé là-bas. Un peu grisé avec l'amplitude de ce grand Vascodil. Et du coup, un total de points de combien, Laure? 20,80 au total. Faut Donc, savoir que 8,8. Laure, avant la début de ce soir, je lui dis, il va falloir que tu parles dans le micro et que tu donnes les résultats là. Elle m'a regardé avec des yeux en disant, t'es vraiment sûr de toi? Oui. Pour l'instant, ça va. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, Laure. Qui nous rejoint, Laure, dans quelques instants? C'est Régis Prudon qui va arriver. Régis Prudon, c'est un
abonné à ce Cross France complet, on le voit à peu près tous les ans. Il nous rejoint avec Benix de Bory. Alors ça, c'est une musique qui va bien avec Régis, parce que Régis, c'est un showman. Faut quand même le savoir. Hein. Régis, qui était à Rouen avec ce même Benix de Bory, qui a fait beaucoup de cross indoor, beaucoup de saut d'obstacles, bien évidemment du 5 étoiles. On va lui donner le départ dans quelques instants. Est-ce que la mémoire est bonne, Régis? On a tout le parcours en tête. Parce que l'âge avançant, on est prêt, mon Régis? Je vais pas te faire douter, ne t'inquiète pas. Allez, s'il vous plaît, messieurs, dames, on encourage très fort Régis Prudon. Il croit toujours que la boîte est là-bas. La boîte n'est pas là-bas. Allez, bonne retour sur cross à ce fils de Sarastro. Messieurs, dames, je compte sur vous pour l'encourager. Alors, Régis. Régis, comme d'habitude, il a fait le spectacle, il avance. Toujours. Allez, Régis, tu vas me donner tes impressions de ce cross indoor avec Benix de Bory. Déjà, tu t'es pas trompé, déjà. Déjà, c'est déjà une bonne chose. Bon, évidemment, tout le monde l'a vu, je crois. Désolé. Mon père n'était pourtant pas vétérinaire. Non, j'avais décidé de faire un contrat de foulée un petit peu en allant. Et je me suis trompé. Ouais, ça arrive, hein. Non, c'est très drôle. J'ai un cheval qui aime bien jouer. Il aime la vitesse. Voilà, c'est assez fandard. Il a des grandes foulées, on peut aller vite, on peut rigoler. Voilà. Bon, ben en tout cas, je vous remercie pour vos applaudissements et j'espère que je vous ai fait un peu rire.
Régis, il a tout le temps le sourire. C'est ça l'avantage. Même quand, bon, petite Georgette, et ça nous arrive à tous, hein. La preuve, regardez, vous voyez. Allez, on raccompagne, s'il vous plaît, Régis sous vos applaudissements. Laure, c'est à toi. Alors, qu'est-ce que ça donne pour notre ami Régis? Régis a fini ce parcours dans un temps de 102 secondes 56, avec 12 points aux obstacles. Donc 1,60 de Donc ça nous fait pénalité de temps. 13,60. C'est ça. C'est bon, je sais encore compter. Donc du coup, ça donne quoi les 3 meilleurs pour l'instant, là, le trio de tête de ce cross indoor? Alors en tête, pour le moment, c'est François Ponce avec Vénus de Bordenave. Deuxième, c'est Fabrice Sainte-Marie. Et troisième, Rodolphe Scherer. Donc le temps à battre, c'est 98. Stéphane Landois nous rejoint avec eh bien, Athos Barbotière, un fils de l'Arc de Triomphe, la propriété de la famille Montagne. S'il vous plaît, on peut applaudir très fort Stéphane Landois. Alors Stéphane, pareil, une très belle saison avec notamment eh bien, ces très bons classements avec Chaman du Monceau. On peut l'applaudir très fort pour cela, il fait une très belle saison, on lui souhaite la même en 2023 pour ce cavalier qui a été sous la formation d'un certain Philippe Mull, juste à côté de nous. Allez, est-ce qu'on est prêt Stéphane? Eh bien on est parti, messieurs, dames, applaudissements pour Stéphane Landois. Messieurs, dames, on vous... Plus fort, plus fort, plus fort pour Stéphane Landois. Viens me voir Stéphane, viens me voir. On avait déjà fait l'année dernière, il avait été un peu coquin, un petit coup là je crois, quelque part par là. Cette année super, tout droit, bon, une petite barre à terre, bon comportement du cheval et puis en tout cas à nouveau bravo pour cette très belle saison 2022 avec Chaman. Qu'as-tu pensé de son comportement et puis c'est quoi la saison pour notamment 2023 avec Chaman? Je suis très content de ce soir, de son comportement, il était super. Il s'est éclaté, il s'amuse toujours, mais on sait qu'il peut être un peu coquin. Là, il était bien à l'écoute, c'est top. Et puis, pour ma saison 2023, on va penser au championnat d'Europe. Voilà, ça va être dans la tête l'objectif de l'année avec Chaman.
Oui, on peut l'applaudir très fort et on peut que lui souhaiter d'être présent au championnat d'Europe. On le raccompagne, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, le cavalier du Haras Stéphane Landois, la Charente-Maritime. Alors maintenant, elle se prépare, elle a le micro en main en disant « Allez, dis-moi, qu'est-ce que ça nous donne pour Stéphane ?» Donc 4 points, il y a une petite barre qui est tombée. Alors même avec cette barre, Stéphane remonte à la 3e place au classement provisoire. C'est pas très fort comme applaudissement pour une 3e place quand même. Ça, c'était déjà mieux. Le suivant à nous rejoindre lors dans quelques instants. Henri, t'as un cavalier ? C'est Thomas Carlyle qui va faire son entrée. Sérieux concurrent et non des moindres qui va nous rejoindre. Thomas Carlyle nous rejoint, on peut déjà l'applaudir bien pour sa victoire au Mondial du Lion en 2022, messieurs, dames. Tellement de victoires pour Thomas, dans les jeunes chevaux, dans les 7 ans, des Mondiales du Lion, un très bon cavalier français. Il nous présente aujourd'hui Springtime de la Rose. Il était 2e à Rouen avec eh bien, cette jument avec... une mère qui a été montée par Lucinda Fredericks. Donc une belle génétique pour cette Springtime de la Rose. 2e à Rouen. S'il vous plaît, on l'encourage très fort. Thomas Carlyle. Est-ce qu'on est prêt, Thomas? Eh bien, on va pouvoir y aller. On se dirige vers la boîte de départ avec cette très belle jument Bay. Et on vous entend plus? Aïe, 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 aïe. Allez, vos applaudissements, s'il vous plaît. Moi, je l'avais vu à la reconnaissance en se disant tout à l'heure, je passe devant, je passe devant. Bon, et ceci dit, Thomas, maintenant, il fait beaucoup de sauts d'obstacles, il va vite, il tourne vite et il est rapide. Thomas, tes impressions de ce parcours
assez, même très fluide, j'aurais tendance à dire. On est dans le temps hein, largement, malheureusement, on cette petite barre à terre. Bonsoir. Non, et tout d'abord, je voulais féliciter le chef de piste parce que je trouve que le parcours est très sympa à monter. Vraiment, dans un espace aussi exigu, c'est jamais facile, mais je trouve que c'est particulièrement réussi. Après, ma jument, elle était contente de vous voir tous ce soir, ce qui m'a rendu certains tournois un petit peu plus difficiles que d'autres, mais je suis très content d'elle. Allez, on raccompagne Thomas sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Laure, ça nous donne quoi, du coup, au niveau, eh bien, le 4 points, oui, mais je crois qu'on était dans le temps, si j'ai bien regardé le chrono. Et malheureusement, non, il y avait 1,20 de pénalité de temps. Mais néanmoins, il est à la 3e place du classement. Donc il a chippé la 3e place à Stéphane Landois. Donc le trio de tête. En tête, c'est François Ponce avec Vénus de Bordenave. 2e, Fabrice Sainte-Marie avec Saphir Dubuisson. Et 3e, Thomas avec Springtime. Édouard Legendre vient de nous rejoindre. Il nous a fait une très belle et très bonne reconnaissance tout à l'heure. Cavalier aux couleurs France complet avec son fou de tout, hein, ce cheval de 18 ans. Il nous a rejoint, un cavalier que nous avions vu notamment en 5 étoiles avec son fidèle Nalakan. Petit anglo arabe avec un cœur gigantesque qui a fait eh bien, des très belles épreuves de 5 et de 4 étoiles. Il nous présente aujourd'hui Fou de tout, ce cheval de 3 étoiles, de 4 étoiles, long avec Édouard Legendre. Messieurs, dames, c'est le moment de l'encourager, s'il vous plaît. Édouard Legendre. Messieurs, dames. Allez, Édouard,
Voilà, on a terminé de ce parcours de cross. Alors, c'est pas simple pour ce grand cheval, hein, Edouard, avec un grand braquet. Plutôt un cheval, bien évidemment, d'extérieur, comme tous ces chevaux de cross. Donne-moi tes impressions. Je peux pas lui reprocher grand-chose. Il a été très généreux, voire même un peu trop. Limite, des fois contrôlable. Mais il a encore sauté avec l'envie, il a 18 ans. Et on peut pas l'arrêter. Allez, on peut le raccompagner, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Édouard Lejean, qui donne aussi beaucoup à France Complet, bénévole depuis de nombreuses années au sein de cette association. Ça nous donne quoi? On a 8 points et un petit peu de temps, alors. Un petit peu de temps, oui. 2,4 de pénalité. Et au global? Et au final? 10,4. Merci. Donc le trio de tête n'a pas changé pour le moment. Alors Sébastien Cavaillon nous a rejoint avec Black Pearl Z. Alors un couple qui fait très bien depuis ce début de saison avec la 3e place à Genève avec un très gros plateau sur ce Cross-Indoor de Genève. Une 5e place à Rouen avec ce cheval de l'élevage familial, si l'on peut dire. Black Pearl, s'il vous plaît, messieurs, dames, on peut applaudir Sébastien Cavaillon. La Normandie nous a rejoint. Et puis si, il ne faut quand même pas oublier cette belle seconde place par équipe à la Coupe des Nations d'Avanches avec Kachina Blue. Les fanions sont remis, donc c'est bon. Sébastien, est-ce qu'on est prêt à prendre le départ? Messieurs, dames, je compte sur vous. C'est un showman également, cavalier aux couleurs de la région Normandie, bien sûr. Messieurs, dames, c'est à vous.
Et je vous avais dit que ça irait vite. Et ça a été vite avec Sébastien, mon petite désobéissance là-bas sur la haie en sortie de couloir. Bon, c'est pas grave, on se revoit de toute façon à Bordeaux, si je dis pas de bêtises, puisque je crois que tu es présent à Bordeaux dans quelques semaines. Allez, tes impressions, Sébastien, on a vu que tu as joué le jeu. Bon, un petit peu surpris là-bas. Ouais, un petit peu surpris sur la sortie de piste. J'ai essayé de le monter en 4N aujourd'hui parce que sur la warm-up, il était un peu contre ma main. Et j'avoue que là, sur les 4N, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Et ouais, là-bas, il est surpris. En fait, il y a un petit changement de lumière. Il y a les petits pots de fleurs, il y a les petites barrières blanches. Enfin bref, il y a plein de choses pour leur attirer l'œil. Et il n'a pas réussi à se focaliser sur la sortie, sur la petite haie. Donc il ne cherche même pas à dérober, il comprend pas ce qu'on lui demande. Et après, je repars, il fait ça très bien. La petite faute à la fin, parce qu'il y a un peu de précipitation, mais on va dire qu'on l'a préparé pour Bordeaux. Merci Sébastien, merci beaucoup. On peut applaudir à nouveau Black Pearl. En plus, c'est le cheval de madame, ça. Il est piqué le cheval de madame. Et elle est où, madame? Elle est là. Bonjour, Julie. Allez, on raccompagne, s'il vous plaît, Sébastien Cavaillon et Black Pearl. Alors, Laure. Pour Sébastien, c'est 13,60 sur la piste au total. Et ça nous met combien au classement? 8e. 8e. Bon. Alors, je vous rappelle que vous pouvez suivre les résultats en direct sur Horse & Compétition. Non, mais... C'est pas très très fort comme applaudissement pour Maxime Livio. Alors Maxime Livio, cette année, c'est déjà tout d'abord la victoire l'année dernière ici. Il remet son titre en jeu avec ce même Bolibon Prince. Il a gagné à Stockholm, il est monté là-haut au froid, il a gagné. Il a été à Genève, au froid également, il a gagné. Le Cross Indoor, eh bien, va-t-il faire la passe de 3 en 2023? Eh bien, c'est ce qu'on lui souhaite. Messieurs, dames, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Maxime Livio. Le cavalier à battre, eh bien, c'est François Pons qui, pour l'instant, eh bien, est en tête. Est-ce qu'on est prêt, Maxime? Eh bien, on y va. C'est parti. Quand tu veux, Maxime. Avec Bolibon Prince.
Allez, messieurs, dames. Allez, messieurs, dames, une là pour Maxime Livio. Allez, viens me voir, Maxime, viens me voir. Maxime, toujours des tracés très précis, très courts. Allez, viens me donner ton impression. Alors, bien évidemment, elle est bonne, j'imagine. Allez, dis-moi en plus. Ah, c'est toujours des atmosphères super à vivre. Ces ambiances-là, elles sont super chouettes. C'est pour ça qu'on travaille tous les jours. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais j'ai une chance incroyable d'avoir ce cheval-là pour faire ces épreuves-là. Il est expérimenté, il écoute vraiment bien, il pense avant moi. Des fois, il faut que je me méfie parce que si je ne suis pas concentré dans une courbe, tous les obstacles qui passent sur son chemin, il pense à les sauter. Donc il faut être vigilant, mais ça pousse un peu à... Il me met un peu la pression, vu qu'il est bon, il faut que je sois bon. Mais on a un bon partenariat, c'est vraiment sympa. Donc merci à lui. Moi, j'ai une petite question pour Maxime Livio. On te voit souvent monter ce cheval-là. Alors, il y a sûrement une raison, avec des rênes toujours un petit peu semi-longues. Je suppose que c'est par rapport à sa gestion d'équilibre, mais j'ai eu beaucoup cette question-là dernièrement. Quand ils sont bons, il faut s'adapter à eux et il faut leur faire confiance. Lui, il a un équilibre assez horizontal. Le dressage, ça l'emmerde de plus en plus avec l'âge. Donc tous les jours, on le laisse fonctionner un peu dans ce qu'il préfère. Et quand arrive le moment de la piste, on remet un petit peu d'équilibre, mais en essayant de laisser un maximum de liberté. Déjà parce qu'il participe beaucoup plus comme ça, que ça lui donne la meilleure manière de sauter. Et puis qu'en plus c'est plus rapide parce que ça me permet, moi qui suis grand, si j'ai des mouvements un petit peu avec mon corps un peu en avant, un peu en arrière, et ben, je ne perturbe pas son équilibre à lui. Donc c'est vrai que moi dans mon métier j'essaie de m'adapter aux qualités, aux défauts de tous mes chevaux. Il y en a que je monte les rênes très courtes, il y en a que je monte un peu les rênes longues comme lui, mais ça lui va bien et puis pourvu que ça dure. Merci Maxime. Alors j'aime bien quand Maxime dit « Oh, ça peut m'arriver de le gêner ». Le gars a un équilibre super et il dit « Je vais le gêner ». Allez, s'il vous plaît, on l'applaudit très fort, Maxime Livio, qui, je suppose, a pris la tête, Laure. Exactement, avec... Et j'étais à peu près sûr, parce que j'ai vu Laure monter de sa chaise en faisant « Ya » comme ça. Donc, je me suis dit, à mon avis, il est plus rapide et sans faute, bien sûr. Donc, notre trio de tête change un petit peu. Exactement, c'est Maxime Livio qui prend la tête avec ce superbe parcours. Deuxième, c'est François Ponce. Et troisième, Fabrice Sainte-Marie. Très bien. Qui doit nous rejoindre pour essayer d'aller plus vite que Maxime Livio? C'est Jeanne Rosset qui va faire son entrée. Alors, messieurs, dames, on va faire doucement pour ce cheval-là. On va faire doucement. Un cheval qui peut être un petit peu inquiet. Donc on peut bien évidemment quand même applaudir pour l'encourager. On va rester assez discret. Parce que Turbo de la Croix, un petit peu sensible, nous a évoqué, donc elle nous a demandé d'en faire un petit peu moins, mais on peut quand même l'applaudir et bien évidemment l'encourager. On peut l'applaudir doucement, s'il vous plaît, messieurs, dames, mais on peut l'applaudir. C'est Jeanne Rosset qui nous rejoint.
Cavalier aux couleurs forestiers, je vous rappelle, partenaire des journées du complet et de France complet. Est-ce qu'on est prêt, Dorothée? Dorothée, elle a tout le temps le sourire. Ça, c'est... Non, bah là, en tout cas, tu l'as. Allez, bonne route sur ce cross indoor à Jeanne Rosset et à Turbo de la Croix. On a été vite, hein? Ouais, 97-21. 97-21 et on a une petite barre à terre. On va laisser baisser la pression pour Jeanne Rosset et Turbo de la Croix. Là, on peut l'applaudir, elle a fini. Alors, Jeanne, dis-nous en plus sur ce cheval qui a fait du complet, mais qui fait du CSO, je crois, maintenant un petit peu plus. Alors, merci déjà d'être resté calme pour l'arrivée de Turbo. Parce que Turbo, comme vous pouvez le voir, il a du turbo. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce cheval, maintenant, il fait que du CSO. On fait des 1m40 ensemble. Parce que sur le cross, c'était difficile, voire ingérable. Mais cet exercice a l'air de plutôt bien lui convenir. C'était une première et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que je me suis régalée. Et c'est quand même dommage pour un couple de CSO de faire 4 points sur le seul obstacle mobile, mais c'est le jeu. Merci à tous. Et ce jeu la positionne à la 3e place. Une femme rentre dans le trio de tête. Allez, on peut l'applaudir et la rend en compagnie avec son fils de Mylord Carthago. Alors, Laure, il nous reste qui à nous rejoindre? Une jeune fille encore, Joséphine Eto, qui va faire son entrée avec Victor. Ouais. Joséphine Eto nous rejoint avec Vif d'Or Lily. Cavalière championne de France Pro 2
en 2022 à Vittel avec son autre monture. Elle était bien deuxième du 3 étoiles à Saint-Quentin. Elle était 9e du 4 étoiles court au Pouget. Et surtout, elle était 4e en individuel au championnat d'Europe Jeune Cave par équipe. Pardon, avec Vive d'Or. Lily, on peut l'applaudir s'il vous plaît, une cavalière. Une cavalière qui vient de quitter le pôle il n'y a pas très longtemps, donc elle revient en ce terrain qu'elle connaît bien, qui est le cadre noir de Saumur. Est-ce qu'on est prêt, Joséphine? Eh bien, on peut y aller. Messieurs, dames, c'est le moment de l'applaudir et de l'accompagner sur ce cross indoor France complet. Cavalière aux couleurs Royal Horse, également partenaire des journées du complet. Plus fort, plus fort, plus fort! Allez, allez, allez! C'est ça que vous appelez très fort? Allez, 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 allez! Alors, Joséphine, tes impressions après ce manège, tu le connais un peu par cœur. Bon, avec Vive d'Or aussi. Tes impressions, ça doit être ton premier cross indoor. Elle est très discrète en concours, elle fait son boulot et on la voit pas trop, mais elle a toujours le sourire. Allez, Joséphine, tes impressions de ce cross indoor avec Vive d'Or, Lily? Eh bien, c'était le premier pour tous les deux. C'est un peu la découverte et j'ai l'impression qu'il a apprécié faire ça. Il fallait faire une Georgette, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Et non, du coup, je pense qu'il est prêt pour aller faire Bordeaux. C'était un peu l'épreuve test, donc je suis contente de lui. Merci Joséphine. Laure, ça donne quoi pour Joséphine ce temps? Le temps, c'est malheureusement 3,60 de pénalité. Mais heureusement, c'est la 3e place. Et donc, 3e et 4e, c'est des filles qui ont pris les accessites. Pour l'instant, Maxime Livio, toujours en tête. Est-il battable? Nous le saurons dans quelques petites minutes, puisque nous allons encore accueillir quelques cavaliers. C'est Julie Simonet qui est à venir. Avec un anglo-arabe. Un fils de Yorland Summersong. Son fidèle Sursum Cordor. La voilà!
Alors, Julie Simonet, c'est beaucoup de classements. En épreuve championnat d'Europe, bien sûr, junior, jeune cavalier, avec son fidèle Sursum Cordor, cavalier aux couleurs forestier. Ce cheval qui a été formé par maman, Karine Larazé, que je salue, et Luc également, le papa. Ce couple qui se connaît très très bien, des épreuves 4 étoiles, court et long. Pour ce couple, on va pouvoir lui donner le départ dans quelques instants. Elle finalise son check-up de parcours. Julie, est-ce qu'on est prête pour y aller? Est-ce qu'on a besoin d'encouragement, Julie? Bien sûr. Allez, s'il vous plaît, messieurs! C'est pas très fort tout ça quand même? Allez, messieurs, c'est à vous! Allez, on applaudit très fort Julie Simonet. Alors, on a 1 seconde au-delà du temps, Laure, c'est ça, hein? 2. Donc 0,8 points. Pourtant, elle a été vite, elle n'a pas traîné. Bon, Julie, tu le connais par cœur, celui-là. C'est ton compagnon depuis quand même de nombreuses années. C'est pas le premier cross indoor, on a déjà eu des classements avec ce Sursum Cordor. Allez, dis-nous tout, et puis c'est quoi pour 2023 pour Sursum? Ouais, c'est vraiment un super cheval de cross indoor, il est incroyable. Je me suis un peu emballée quelques fois, mais il m'a bien sauvé comme d'habitude. Non, il est fabuleux, vraiment. J'ai beaucoup de chance d'avoir ce cheval. Il a 17 ans, mais comme vous pouvez voir, il est encore en pleine forme. Si la saison me permet et que j'arrive à avoir mes qualifications, j'aimerais pouvoir courir le 5 étoiles de Pau en fin d'année. Et ce serait une belle fin pour ce cheval qui m'a beaucoup donné, qui m'a formé de l'amateur 3 où j'en suis maintenant. Et il est vraiment incroyable. Et c'est une très belle histoire d'élevage, de famille, et puis c'est aussi une très belle histoire de concours complet. La preuve, les chevaux de concours complet, ils durent. Il a 17 ans, on avait un cheval de 18 ans tout à l'heure. S'il vous plaît, on peut applaudir toute la famille Larazé et Simonet pour ce beau cheval. Alors, ça nous donne quoi au niveau du classement, Laure? Toujours en tête, c'est Maxime Livio à la 2e, toujours François Ponce. Et la 3e, notre petite Julie. Julie qui est 3e. Bon, c'est notre dernier couple, je crois, qui nous a rejoint. Laure, c'est le dernier. L'Espagne nous rejoint à nouveau avec Albert Hermoso Faras.
avec Kinabout Wonderland Z, l'Espagne nous a rejoint. Allez, messieurs, dames. On peut applaudir très fort Albert Hermoso Faras. Et celle-là, tu la connais mieux, hein, déjà. Ça a été vite, elle saute très bien. Bravo Albert. Dis-nous, là tu t'es amusé. Oui, merci beaucoup. Oui, celle-là, je la connais un peu mieux. Et oui, je me suis fait plaisir, je me suis amusé. Ouais. Elle est rapide, elle saute bien, très bien élevée par son éleveuse qui est là et que je voudrais remercier pour la confiance. Et puis aussi remercier ma jument et très content. Pas grand-chose de plus à dire. Si, oui, avec grand plaisir si je peux. Toujours. Je crois que des fois, pour les Français, je ne sais pas si vous vous en rendez toujours compte de la chance que vous avez d'avoir des grosses infrastructures comme ça, des belles organisations, des gens qui travaillent autour de vous, c'est super. Et puis pouvoir s'imprégner un peu de tout ça, pour moi c'est top. Merci beaucoup. Allez, s'il vous plaît, on applaudit notre cavalier espagnol. Il avait 2 chevaux. On en a terminé de ce cross indoor avec la victoire de Maxime Livio. Allez, 7 cavaliers appelés à la remise des prix. Avec la victoire de Bolebon Prince, c'est de Maxime Livio. La 2e place de François Ponce avec Vénus de Bordenave. La 3e place pour Julie Simonet sur Soum Cordor. L'Espagne avec Albert Hermoso Faras et Kinabout Wonderland. La 5e place de Joséphine Eto et de Vive d'Or Lily. La 6e place pour Jeanne Rosset, Turbo de la Croix. Et 7e et dernière appelée à la remise des prix, c'est Fabrice Sainte-Marie et Saphir du Bisson. Voilà les 7 meilleurs attendus à la remise des prix.
dès que possible. On a le temps d'amener les lots, bien sûr, parce qu'il y a de nombreux lots pour nos cavaliers. Savez-vous pourquoi Cavalassure est le partenaire idéal? Car avec Cavalassure, assurer son cheval, c'est aussi assurer son capital. Entre les blessures qui peuvent vite arriver à la maison comme en concours, les imprévus comme les tendinites et les coliques, ou encore les accidents qui peuvent survenir à n'importe quel moment, Cavalassure est là pour vous accompagner et vous conseiller. Cavalassure est à vos côtés pour trouver les solutions les plus adaptées à chaque cheval et à chaque cavalier. Savez-vous pourquoi Cavalassure est le partenaire idéal? Car avec Cavalassure, assurer son cheval, c'est aussi assurer son capital. Entre les blessures qui peuvent vite arriver à la maison comme en concours, les imprévus comme les tendinites et les coliques, ou encore les accidents qui peuvent survenir à n'importe quel moment, Cavalassure est là pour vous accompagner et vous conseiller. Cavalassure est à vos côtés pour trouver les solutions les plus adaptées à chaque cheval et à chaque cavalier.
Savez-vous pourquoi Cavalassure est le partenaire idéal? Car avec Cavalassure, assurer son cheval, c'est aussi assurer son capital. Entre les blessures qui peuvent vite arriver à la maison comme en concours, les imprévus comme les tendinites et les coliques, ou encore les accidents qui peuvent survenir à n'importe quel moment, Cavalassure est là pour vous accompagner et vous conseiller. Cavalassure est à vos côtés pour trouver les solutions les plus adaptées à chaque cheval et à chaque cavalier. Savez-vous pourquoi Cavalassure est le partenaire idéal? Car avec Cavalassure, assurer son cheval, c'est aussi assurer son capital. Entre les blessures qui peuvent vite arriver à la maison comme en concours, les imprévus comme les tendinites et les coliques, ou encore les accidents qui peuvent survenir à n'importe quel moment, Cavalassure est là pour vous accompagner et vous conseiller. Cavalassure est à vos côtés pour trouver les solutions les plus adaptées à chaque cheval et à chaque cavalier. Allez, messieurs, dames, c'est à vous, applaudissez, s'il vous plaît.
On va pouvoir débuter cette remise des prix de ce Cross Indoor France complet ici à Saumur avec monsieur le maire qui nous a rejoint, monsieur Le Gouy, un directeur de l'IFCE de Saumur, nous a rejoint également pour cette remise des prix, Pierre Barqui, président de France complet. Et on va appeler bien à la 7e place pour son premier Cross Indoor, Fabrice Sainte-Marie et Saphir Dubisson. C'est pas très fort comme applaudissement, je trouve. Allez, un peu plus, s'il vous plaît. Il remporte le flot offert par Anaïs France, un kit d'entretien forestier, une bouteille isotherme et un parapluie par la cavalière de l'impossible. Royal Horse, monsieur Touzin est là, nous a rejoint. Il offre un sac de mâche de 10 kg et un seau Royal Horse, un tote bag France complet et un Magnum Bouvela Dubé. Allez, Marie et Théo, venez nous rejoindre. Le sac de mâche. Monsieur le maire, venez saluer notre 7e de ce classement provisoire. Venez sur la photo avec nos amis de Bouvela Dubé également. Allez Marie, allez Théo. Allez, la photo souvenir. Et encore bravo à Fabrice Sainte-Marie et à Saphir Dubisson. La 6e place dans ce Cross Indoor. Premier Cross Indoor pour ce couple également. Et c'est la 6e place de Jeanne Rosset de Turbo de la Croix. Avec le très beau flot Anaïs France, le kit d'entretien forestier, la bouteille isotherme et le parapluie cavalière de l'impossible. Je vous rappelle bien que ce sont des vêtements made in France pour hommes et pour femmes, pour nos amis cavaliers. Le sac de mâche, le seau Royal Horse, le tote bag France complet et le Magnum Bouvela Dubé. Bouvela Dubé fondé en 1851 à Saumur. Il porte bien son nom en même temps. Eh bien, bravo! C'était également son premier Cross Indoor, la 3e, mais elle est 5e. C'est Joséphine Eto et Vive d'Or Lily. Elle remporte pour cette 5e place le kit d'entretien forestier cellier, le flot Anaïs France, le sac de mâche de 10 kg et un seau Royal Horse, le tote bag France complet et le Magnum Bouvela Dubé. Eh bien bravo, les photos sont faites. Merci à vous et encore bravo à Joséphine Eto. Allez, on se dirige du côté de l'Espagne maintenant avec la 4e place de Albert Hermoso Faras. Avec Kenabot Wonderland Z. Le flot Anaïs France. Le seau Vieille Fort de Royal Horse, le tote bag France complet, le Magnum Bouvela Dubé, le kit d'entretien et un tapis forestier. Vous remarquerez, il porte l'Espagne également
sur la couverture. Oui, vous avez raison d'applaudir. Allez, on se dirige sur le podium avec, à la 3e marche, Julie Simonet sur son corridor. De nombreux lots à nouveau avec le Magnum Bouvela-Dubé, le flot et la plaque Anaïs France. Le tapis blanc, la casquette et le kit d'entretien Forestier Cellier, la bouteille isotherme et un parapluie, la cavalière de l'impossible, le seau via effort Royalors. L'Anglo-Arabie sur la 3e marche du podium. Et on se dirige du côté de la 2e marche. Il a eu la tête longtemps. Bon, malheureusement battu, mais quand même une belle seconde place pour cette première fois pour cette Vénus de Bordenave et François Ponce. Bravo. Allez, la belle seconde place de François Ponce et de Vénus de Bordenave avec la plaque et le flot. Anaïs France, le tapis forestier, la casquette et le kit d'entretien, la bouteille isotherme et le parapluie offert par la cavalière de l'impossible, le Magnum Bouvela-Dubé et un bonnet France complet. Voilà, avec Monsieur Le Gouy, Monsieur le maire de Saumur qui nous a rejoint et nos représentants de la cavalière de l'impossible de Bouvela-Dubé. Et il a fait la passe de 3 avec eh bien, cette 3e victoire d'affilée. C'est Maxime Livio et Bolebon Prince. Un beau trophée, la plaque et le flot pour le vainqueur, en couleur d'Anaïs France, le tapis, la casquette et le kit d'entretien Forestier Cellier, la bouteille isotherme et le parapluie cavalière de l'impossible, la chemise brodée du cross indoor du vainqueur de Saumur 2023, 300 kilos d'aliments gratuits et un seau Royalors, très important en cette période difficile. Et puis le Magnum Bouvela-Dubé et le bonnet France complet. S'il vous plaît, applaudissements pour Maxime Livio. Allez, les élèves, les bénévoles de l'établissement épique de l'AFR de Pouancé. La photo souvenir. Allez, un grand merci à toute l'équipe de France Complet. On peut les applaudir s'il vous plaît. C'est beaucoup d'organisation ce cross indoor. Merci à toute l'équipe de l'IFCE également. La photo souvenir, c'est fait. Et bien évidemment, le petit ou le grand tour d'honneur. Ah oui. Avant le tour d'honneur, on va demander ses impressions. Il a encore gagné. On va à Bordeaux aussi. On va à Bordeaux, ouais. Donc c'était vraiment chouette de se préparer ici. Et un grand merci encore à France Complet pour ce week-end. Le temps qui passe à avoir des réflexions sur notre sport et d'organiser le démarrage de la saison.
Puis à l'initiative de France Complet, c'était pas un certain Monsieur Livio à la base? Je crois, hein. Mais il y a Pierre qui a pris le relais. Merci à toi Maxime d'être présent toutes ces années. Alors, on va pouvoir le petit tour d'honneur. Raphaël, c'est quand tu veux. Allez messieurs, dames, c'est maintenant. Et on tape dans ses mains. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour Maxime Livio. Allez, un petit tour, Maxime. Eh bien, merci à vous toutes et à vous tous, amis spectateurs. On a passé une très bonne soirée. On se donne bien sûr rendez-vous encore demain, puisqu'il y reste encore des cliniques ici pour ces 2 journées France Complet. On se donne rendez-vous également au Cave Ackerman pour la remise des prix eh bien, des trophées France Complet de cette année 2022. Et puis, pour ceux qui ne viendraient ni à l'un ni à l'autre, on se retrouve l'année prochaine ici pour le Cross Indoor à Saumur. Plus d'informations sur le site internet France Complet et vous pouvez prendre votre abonnement pour l'année 2023 pour avoir toutes les informations sur le concours complet. Amis éleveurs, amis organisateurs, amis cavaliers, n'hésitez pas à vous y rendre. En tout cas, rentrez bien chez vous et bonne soirée et merci de votre participation.